m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je continue mon podcast encore un peu pour savoir comment vous vivez le déconfinement en dehors de votre home sweet home. Pour ce 43e épisode, on part au Québec. Alors moi, c'est une province de mon autre pays. Je suis née à Toronto, je vous le rappelle. Donc je suis contente de parler à quelqu'un qui vient du Québec. Mais rappelez-vous, on a eu les États-Unis et Toronto elle-même. Bref, je suis très contente de communiquer avec Lynn. Lynn nous raconte comment Montréal est un peu isolé. Bonjour, comme plusieurs d'entre nous, je suis confinée chez moi avec ma chatte Lily depuis 2 mois. Évidemment, c'est une période difficile, mais ce qui nous facilite un petit peu la tâche, c'est que le printemps a l'air en confinement lui aussi. On n'a pas eu de beau temps encore, ou peut-être une petite journée par-ci par-là. Et vous comprendrez qu'au Québec, la première journée de beau temps, on devient un petit peu fou. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est un peu confiné à l'intérieur depuis de nombreux mois à cause de notre bel et long hiver. Un peu trop long pour moi. Généralement, lorsqu'il fait beau, la première journée, on sort, on va faire du vélo, on va dans les parcs, on va sur les terrasses, on recommence à fraterniser et on retrouve les voisins, parce que les amis, on les a vus pendant l'hiver, mais les voisins nous manquent quand même un petit peu. Alors cette année, ça s'est un peu fait, une seule journée, mais en gardant nos distances. Chez moi, ça se passe bien, quand même. J'ai décidé de donner un coup de main à un ami qui est propriétaire d'une résidence pour personnes âgées et les week-ends, je vais laver des jaquettes et quelques autres objets moins appétissants. Ce qui m'a fait mal depuis le début, c'est de voir partir nos aînés. Les personnes qui vivent dans des résidences de soins de longue durée, ce qu'on appelle ici les CHSLD, meurent à vitesse grand V. Bon, on a été mal préparés dans ces endroits-là et ce sont des gens qui sont déjà fragilisés. Mais quand même, ça fait mal de les voir partir tout seuls, souvent, sans leur famille, dans des conditions qu'on ne souhaiterait à personne. Ce qui m'a peiné aussi, c'est que cette semaine, quand on a annoncé le début d'un déconfinement dans les régions et pas à Montréal, où la situation est encore très délicate, sont apparues sur les réseaux sociaux des blagues, à mon avis d'un goût douteux, disant qu'on ne voulait pas accueillir les Montréalais chez soi. Donc les Montréalais ne seraient pas les bienvenus en région. Alors que, d'habitude, on dépense des millions de dollars pour attirer les Montréalais à Québec, en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et les inciter à prendre leurs vacances au Québec. Mais cette année, nenni. On se sent un peu comme des pestiférés. Ça, c'est le côté blague. Mais vous savez comme moi que derrière toute blague, il y a quand même un petit fond de vérité. Mais on est allé plus loin. Il y a des conseils municipaux, des maires, des représentants de certains organismes qui ont carrément affiché des restrictions ou voté des règlements pour empêcher les Montréalais d'aller traverser leurs frontières. Évidemment, je peux comprendre que l'on soit inquiet de la situation parce que les régions ont été, somme toute, relativement épargnées par la pandémie. Mais il faut faire confiance aux autorités. Et de toute façon, où est-ce qu'on peut aller puisqu'on est encore enfermé dans nos maisons? Et quand le gouvernement nous permettra de sortir, il faut quand même savoir que nous ne serons plus un danger pour personne, ni pour nous-mêmes. Mais ça me blesse de voir que, au moment où une société devrait se montrer solidaire et devrait démontrer de belles qualités d'entraide, on se divise.
sur des questions pour lesquelles, de toute façon, on n'a pas les réponses pour le moment et des questions qui ne sont pas à notre portée parce qu'on n'est pas scientifique. Alors, évidemment, j'espère que les esprits vont se calmer un petit peu, que les choses ne vont pas s'envenimer parce que, franchement, les Montréalais, en ce moment, sont ceux qui souffrent le plus de cette pandémie par leur nombre, par le nombre de personnes atteintes, par le nombre de personnes décédées, et on n'a vraiment pas besoin de se sentir comme les pestiférés du Québec. Sinon, on passe le temps, on espère, on essaie de rester positif. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de renouer avec mes passe-temps préférés, aller à la piscine, aller au spectacle, recevoir les amis ou se retrouver dans un restaurant pour une bonne bouffe avec les amis. Mais ça, oh là, c'est pas demain la veille, hein? C'est un secteur d'activité qui semble être sur pause et qui pourrait l'être pour un bon moment. C'est dommage. J'espère bien que très, très bientôt, je pourrai aller faire ma visite biannuelle à Paris et on se fera un petit coucou à ce moment-là. Je regarde sur ma montre 19h54. Tu viendras à 19h55. Oh non, il est juste 19h55. Tu viens à 19h56. Merci. En tout cas, on t'attend. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy@yahoo.fr marjorie.murphy@yahoo.fr. Et n'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci.